Conversation B1. Améliorez votre français oral. Épisode 1. Se présenter et parler de soi. Bonjour et bienvenue sur Conversation B1. Améliorez votre français oral. Je suis Émilie, et dans ce podcast, je vous accompagne dans votre apprentissage du français oral. Si vous êtes au niveau intermédiaire, vous comprenez déjà le français, mais vous avez peut-être encore des difficultés à parler de manière fluide. Vous cherchez à enrichir votre vocabulaire, à améliorer votre prononciation et à parler avec plus d'aisance? Alors, ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons commencer par un sujet fondamental, se présenter et parler de soi. C'est souvent la première chose que nous devons faire lorsque nous rencontrons quelqu'un. Que ce soit dans un contexte professionnel, lors d'un voyage ou tout simplement en rencontrant de nouvelles personnes, savoir se présenter de manière claire et naturelle est essentiel. Alors, installez-vous confortablement, écoutez attentivement, et surtout, n'hésitez pas à répéter après moi pour pratiquer votre prononciation. Partie 1. Exemple de conversation naturelle. Écoutons maintenant un dialogue entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois. Situation: Sophie et Julien assistent à un événement professionnel. Ils ne se connaissent pas encore et commencent à discuter. Bonjour, je m'appelle Sophie. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour Sophie, moi c'est Julien. Enchanté également. Vous travaillez dans quel domaine? Je suis graphiste dans une agence de communication, et vous? Moi, je suis ingénieur en informatique. Je travaille dans une start-up spécialisée en intelligence artificielle. Ah, c'est intéressant. Vous travaillez à Paris? Oui, exactement. Et vous? Moi aussi, mais je suis originaire de Lyon. Ah, Lyon, c'est une très belle ville. Partie 2. Analyse et explication du vocabulaire. Maintenant, regardons ensemble quelques points importants de cette conversation. Enchanté de vous rencontrer. Cette expression est utilisée pour saluer quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Enchanté est utilisé par un homme, enchanté par une femme. Vous travaillez dans quel domaine? C'est une question courante pour demander à quelqu'un sa profession de manière naturelle et polie. Je travaille dans une start-up spécialisée en. Cette phrase permet de parler de votre entreprise et de votre domaine d'expertise. Vous pouvez aussi dire « Je suis professeur de français ». Je travaille dans la finance. Je suis médecin dans un hôpital. Vous venez d'où? Je viens de Plusville. Une question simple pour parler de son origine. Par exemple, je viens de Bruxelles. Je suis originaire de Montréal. N'hésitez pas à répéter ces phrases à voix haute pour les mémoriser. Maintenant, c'est à vous. Je vais vous poser des questions, et vous allez essayer de répondre à voix haute. Vous pouvez même vous enregistrer pour comparer votre prononciation. Partie 3. Exercice d'expression orale. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Maria. Quelle est votre profession?
Je suis enseignant. Où habitez-vous? J'habite à Genève. D'où venez-vous? Je viens d'Espagne. Essayez de construire des réponses complètes. Par exemple, je m'appelle Maria et je suis architecte. J'habite à Genève, mais je viens d'Espagne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi ajouter une phrase sur vos loisirs. Pendant mon temps libre, j'aime voyager et faire du sport. Partie 4. Prononciation et fluidité. Maintenant, entraînons-nous un peu plus à parler de manière fluide. Je vais vous donner des phrases, et vous allez les répéter après moi en essayant d'imiter mon intonation. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je travaille dans un hôtel. J'habite à Paris. Et vous, que faites-vous dans la vie? En répétant ces phrases plusieurs fois, vous allez améliorer votre fluidité et votre confiance à l'oral. Bravo! Aujourd'hui, nous avons vu comment nous présenter de manière fluide et naturelle en français. Vous avez appris du vocabulaire utile, des expressions essentielles et vous avez pratiqué votre prononciation. N'oubliez pas que la clé pour progresser, c'est la régularité. Répétez ces phrases plusieurs fois, essayez de parler à voix haute et, si possible, entraînez-vous avec un ami ou un professeur. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.